Vous voulez vous enrichir, vous pensez que vous allez... Non, enrichissez-vous ici aujourd'hui, vous allez périr, mourir. Après tout, vous allez périr, mourir, pas plus ni moins. C'est ce que vous voulez, le problème ne se pose pas. Enrichissez-vous. Cherchez votre argent, soyez riche comme vous voulez. Enrichissez vos enfants, vos familles. Faites tout ce que vous voulez. Mais après tout, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez le premier perdant. Le premier perdant. Ok? C'est ça, ça n'engage que vous. Il dit, ce qui en resterait, le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains. C'est comme ça qu'on doit manger la Pâque ou le Pessah de l'Éternel. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains, les reins sains, ok? Vos sandales aux pieds, les sandales aux pieds, et votre bâton en main, les bâtons de pèlerin, comme vous le savez, les bâtons de pèlerin en main, ok? Les bâtons de pèlerin, ok? Vous la mangerez en toute rate, c'est une Pâque. Le passage de l'Éternel, on doit le manger en rate. Pour Yahweh, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Ce qui va se passer, cette fois-ci, l'Éternel va frapper tout le monde. Il va frapper tout le monde aux États-Unis, au Canada. Il va les frapper, surtout aux États-Unis. Parce que c'est Babylone. C'est l'Égypte spirituelle, ça. On va vous le montrer. C'est l'Égypte spirituelle. Tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, aux États-Unis, au Canada, ok, tant hommes que bêtes, les deux, et de tous les dieux d'Égypte, tous ceux qu'ils ont comme dieu dans ce pays, aux États-Unis, au Canada, l'Éternel va les frapper tous. Je ferai justice, moi, Yahweh. L'Éternel dit qu'il fera justice. L'Éternel dit qu'il fera justice. On veut la justice de l'Éternel. Nous en avons marre de vos justices, de vos systèmes de justice, de corruption, de capitalisme, pas plus ni moins. Ok? Il dit, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur. Le fléau destructeur est sur le point de venir sur les États-Unis. Quand les 8 ou les 9 autres, les 7 autres pays ou les 10 autres pays vont se retourner contre les États-Unis, c'est de là certains de nos frères et soeurs ils vont comprendre. Ceux-là qui se disaient que les États-Unis c'est paradis, ils vont s'enrichir, ils vont faire leur vie, ils vont construire des villas par-ci, c'est là que vous allez comprendre que c'est déjà trop tard. Parce que beaucoup de nos frères et soeurs ils vont périr ici aux États-Unis, ils vont périr, il n'y a pas autrement, à moins qu'ils se répandent et ils obéissent à l'Éternel. Pas plus ni moins, c'est le seul moyen. Ok? Il dit, lorsque je frapperai le pays d'Égypte, ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour Yahweh. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. C'est un décret quoi? Perpétuel. C'est un décret perpétuel. C'est un décret perpétuel. C'est pas pour une journée. C'est pas pour juste une année. Oh, Amashak est non. Amashak dit, vous le ferez en mémoire de moi. Ok, vous le ferez en mémoire de moi. Le verset 15, Exode 12, 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des azimes. Pendant 7 jours. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car quiconque, du premier au 7e jour, mangera du pain levé. Si vous ducissez votre cœur, votre cerveau, que vous voulez toujours manger les pains avec les pains levés, celui-là sera retranché d'Israël. Vous serez retranché, pas plus ni moins. Vous serez retranché, pas plus ni moins. Ok, vous serez retranché d'Israël, vous serez mis à mort, détruit. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée et le 7e jour, une sainte assemblée. Donc, c'est des assemblées sur lesquelles on doit se regrouper en tant que frères, groupe et la liste continue. On n'y fera aucun ouvrage. Vous préparerez seulement ce que chacun doit manger. Vous observerez la fête des azimes, car c'est en ce jour-là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations. Dans vos générations. C'est un décret perpétuel. Ok? Allons. Il dit, c'est un décret perpétuel. Le premier mois, le soir du 14e jour, vous mangerez des azimes jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons. Vous le faites sortir pour ne pas être tenté par le diable. Car quiconque mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël. Il le répète toujours. Qu'il soit étranger ou né dans le pays, vous ne mangerez pas de pain levé. L'Éternel est clair, il a répété plus de 1000 fois. Ok? Et en tout lieu où vous habiterez, vous mangerez des azimes. Que vous vivez en France, que vous vivez en Allemagne, que vous vivez aux États-Unis, au Bénin, vous devez l'observer. Allons, on va vous montrer ce qui s'est passé avant. On va le lire.
Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 11. Exode 11 et le verset 1. On va lire vite fait. Il dit, Yahweh dit à Moïse, je vais encore, Exode 11, 1. Yahweh dit à Moïse, je vais encore envoyer une plaie à Pharaon et à l'Égypte. Donc l'Éternel va envoyer des maladies, ok, sur le continent américain, aux États-Unis, au Canada. L'Éternel va envoyer les maladies où? En Europe. L'Éternel va envoyer les maladies, ok. Après quoi, il vous renverra d'ici. Donc l'Éternel disait, après que je vais les affliger, je vais les américains, ils vont vous laisser partir. Mais ils ne vont pas vous laisser. Quand il vous renverra, ce serait fini. Et même, il vous expulsera d'ici. Parle donc au peuple pour que chaque homme demande à son voisin. Hein? Pour que chaque homme parle au peuple. Chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Yahweh fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens. Okay? Là, ils n'ont pas volé. L'Éternel a fait grâce. Okay? Aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était un grand personnage au pays d'Égypte. Parce qu'il a obéi à l'Éternel et non à Pharaon. Il n'a pas obéi à Pharaon. Si c'était nos frères aujourd'hui, à l'ère où nous vivons, ils vont obéir à Esaü, Esaü ou Édom. Ils vont obéir aux faux blancs. C'est tout ce qu'ils font. Ouais, mais c'est la France, ça vient depuis la France, on peut pas, on n'a pas le choix, tu sais, comme c'est le colon, tu sais, blablabla. C'est bête. Il dit, Moïse lui-même était un grand personnage au pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors Moïse dit, ainsi parle Yahweh, vers le milieu de la nuit, je parcourais l'Égypte. L'Éternel va faire quoi? C'est pour ça qu'on dit le passage. Parcourir, ce n'est pas la Pâque. Ils ont mis le mot Pâque là pour pouvoir faire passer leur agenda satanique, de leur fête satanique, Ishtar qui célèbre. Non. C'est le parcours, le passage de l'Éternel. La nuit, je parcourais l'Égypte. L'Éternel a parcouru l'Égypte, le Pessah, le passage de l'Éternel. Et tous les premiers-nés mourront. Hein? Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Aussi bien le premier-né de Pharaon qui doit s'asseoir sur son trône que le premier-né de la servante qui est derrière la meule. Ainsi que tous les premiers-nés du bétail. Ce sera alors dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, tel qu'il n'y en a eu jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez tous les Israélites, pas un chien ne jappera contre qui que ce soit, homme ou bête, afin que tu saches que Yahweh dissène Israël d'Égypte. Alors, tous tes serviteurs que voici viendront me trouver et se prosterneront devant moi et disant, va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après quoi, je partirai. Et enflammé de colère et sorti de chez Pharaon. Yahweh dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que se multiplient mes prodiges au pays d'Égypte. Moïse et Aaron accomplirent tous ces prodiges devant Pharaon, mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon. Actuellement, l'Éternel est en train de durcir le cœur de qui? De l'OTAN, le cœur de Joe Biden. L'Éternel est en train de durcir le cœur de Vladimir Poutine, de Zelensky, et la liste continue. L'Éternel est en train de durcir le cœur de qui? De Patrice Talon, de, comment il s'appelle, le président ghanéen, Buhari au Nigeria, de président Diable en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ou bien c'est Ouattara, et la liste continue. L'Éternel est en train de durcir le cœur, et après tout, l'Éternel, il va les fracasser en de petits morceaux où on ne pourra même rien récupérer. Il dit, mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon et il ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Donc vous suivez tout ce qui se passe. Donc ainsi ce serait pour les États-Unis. Allons. Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Je retourne dans Exode 12, le verset 21. Il dit, Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit, allez vous procurer du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. On doit immoler la Pâque. Vous ne célébrez pas la Pâque. Vous voulez célébrer la Pâque de l'Éternel avec le coq, le canard. Non, vous célébrez la Pâque avec un bélier ou un mouton, un agneau de 1 an, sans tache ni défaut, de 1 an. Vous l'immolez au coucher du soir du 13. Le coucher du soleil du 13, au crépuscule du 13, vous devez l'immoler. Si vous avez raté cette Pâque, on va vous aider à célébrer, à vous organiser, célébrer la Pâque dans le 2e mois de l'année. Nous allons continuer. Il dit, puis, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 montants avec le sang qui est dans le bassin. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Ok, jusqu'au matin, ok. Lorsque Yahweh traversera, parcourrait, ok, l'Égypte pour la frapper, qui va la frapper? L'Éternel, ok. Il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants, il passera au-delà de cette porte
et ne laissera pas l'exterminateur, les anges qui font ce travail, qui vont exterminer, qui vont tuer, pénétrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette disposition comme un décret pour toi et tes fils. L'Éternel a dit comme un décret pour vous et pour vos enfants. Il n'a pas dit que ce serait aboli après la mort de Amashia. Au contraire, Amashia dit on doit continuer à le célébrer. Vous le ferez en mémoire de moi. Ok? Il dit à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire à perpétuité? Sans fin, éternellement, à perpétuité. Quand vous serez entrés dans la terre que Yahweh vous ordonnera, il a dit, comme il a dit, vous observerez ce rite. On doit observer ce rite toutes les années dans sa saison, au moment prescrit, au moment réservé par l'Éternel. Et quand vos fils, quand vos enfants, vos filles vous diront, que signifie pour vous ce rite? Que signifie le passage de l'Éternel? Que signifie le Pessah? Que signifie cette fête que nous célébrons? Ok, il dit que signifie pour vous ce rite? Vous leur direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahweh, ok, qui a passé au-delà des maisons des Israélites, qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. L'Éternel nous a épargnés. Donc pour que l'Éternel vous épargne, vous devez célébrer la Pâque. Pour que l'Éternel puisse vous épargner des catastrophes, des désastres qui sont sur le point de venir, de la guerre, de tous ces fléaux qui viendront dans les jours à venir, dans les mois, dans les années, vous devez forcément célébrer la Pâque. Et non pas seulement la Pâque, vous devez célébrer toutes les saintes fêtes de l'année de l'Éternel, comme c'est écrit dans la Bible. Vous devez observer, vous devez vous devez renaître, vous devez chercher l'Éternel avec humilité, vous devez vous rabaisser, vous devez vous humilier, pas d'égoïsme. Non, on va continuer, il dit, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahweh qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappait Égypte, mais épargnait nos maisons. Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. Les Israélites s'en allèrent et firent ce que Yahweh avait ordonné à Moïse et à Aaron. Le verset 29, il dit, au milieu de la nuit, ok, je suis dans Exode 12 et le verset 29, au milieu de la nuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il frappa tous les premiers-nés. Vous allez dans Sagesse 18, vous pouvez le lire. Sagesse 18 et le verset 6. Yahweh frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. C'est l'Éternel qui les a frappés. Aussi bien le premier-né de Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, que le premier-né du captif dans la prison et tous les premiers-nés du bétail. L'Éternel a tué bétail et hommes. Pharaon se leva pendant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs, tous ceux qui travaillent, tout son gouvernement et tous les Égyptiens, tout le peuple égyptien. Et ce fut en Égypte une grande clameur, car il n'y avait pas de maison où il n'eût eu un mort. Pharaon appela Moïse et Aaron pendant la nuit et leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple. Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Donc, quand il a vu maintenant, l'Éternel a commencé par leur donner la mort, il a compris. Et allez servir Yahweh comme vous l'avez demandé. Prenez aussi votre bétail et vos gros bétails, comme vous l'avez demandé. Partez et bénissez-moi aussi. Les Égyptiens pressaient le peuple en se hâtant de le faire partie du pays, car, disaient-ils, nous allons tous mourir. Ils ont finalement pas compris. Ils ont fini par comprendre. Pas comprendre, excusez-moi. Ils ont finalement compris. Ils ont fini par comprendre que si on ne laisse pas ces noirs, si on ne laisse pas ces latinos et les indiens natifs là, leur Dieu va nous tuer. Et c'est ce qui va se passer avec vos faux blancs, vos arabes, vos chinois. C'est ce qui va se passer avec eux. Il ne veut pas nous laisser, non. Il ne veut pas nous laisser en paix. Il veut toujours nous tuer, nous maltraiter, tout ça. Ils vont comprendre. Ok? Il dit, les Égyptiens pressaient le peuple en se hâtant de le faire partie du pays, car, disait-il, nous allons tous mourir. Hein? Ok, le peuple emporta sa patte avant qu'elle n'eût levé ses ruches serrées dans les manteaux sur les épaules. Les Israélites firent ce qu'avait dit Moïse et demandèrent aux Égyptiens d'objets d'argent. Ils demandaient aux Égyptiens quoi? D'objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, okay? Comme l'Éternel leur a dit. Yahweh fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens qui les leur prêtaient. Ils dépouillaient ainsi les Égyptiens. Ils ont été dépouillés. C'est ainsi que ce sera pour l'Union européenne, les Américains, les États-Unis. On va reprendre tout ça. Quand l'heure va sonner, ils vont ramener tout ça. Eux-mêmes, on va voir. Départ d'Israël. Donc, si vous voulez être sauvé, délivré,
Man, vous devez observer le Pessah. Il dit, les Israélites partis de Ramsès en direction de Sukkot au nombre de près de 600 000 hommes au pied, rien que les hommes, sans compter leurs familles, rien que les hommes, les adultes. Une foule mêlée monta avec eux, ainsi que du petit et du gros bétail, formant d'immenses troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte en galettes non levées. Galettes non levées, parce qu'il n'y a pas de levain dedans, car la pâte n'était pas levée. Chassés d'Égypte, ils ont été chassés. Ils n'avaient pu s'attarder ni se préparer des provisions de route. Le séjour des Israélites en Égypte avait duré 430 ans, hein, comme on l'a lu dans Genèse, le chapitre 22. Le jour même où prenait, non, actuellement c'est Genèse, le chapitre 15, excusez-moi, Genèse 15, on a lu ça dans Genèse 15, 12 à 14. Il dit, le jour même où prenait fin les 430 jours, exactement quand les jours là seront accomplis, c'est le jour où l'Éternel, il va nous délivrer, il va délivrer le peuple, il va nous délivrer d'Égypte avant de le mettre sur feu. Ok? Où prenait fin les 430 ans, ok, toutes les armées de Yahweh sorties du pays d'Égypte. Cette nuit durant laquelle Yahweh a veillé pour les faire sortir d'Égypte doit être pour tous les Israélites. Pas seulement moi, pas seulement pour les frères qui sont nous. Tous les Israélites, vous devez célébrer la Pâque. Vous devez célébrer la Pâque. Sans ça, vous ne pouvez pas être sauvés. Comment vous serez délivrés? Vous ne pouvez pas observer les ordonnances, les lois, les commandements de l'État. Comment vous serez sauvés? Ok? Il dit quoi? Il dit, cette nuit durant laquelle Yahweh a veillé, l'Éternel a veillé, pas les politiciens, pas l'OTAN, pas l'Union européenne. Alors pourquoi vous mêlez de ces trucs-là? Ce n'est pas votre problème. Vous mêlez de quoi? De comment observer les fêtes, les commandements, les lois et les ordonnances de l'Éternel. Ok, l'Éternel a veillé pour nous faire sortir d'Égypte. Doit être pour tous les Israélites une veille pour Yahweh.